bien salut à tous, vous avez voté pour que l'on continue cette série sur Assetto Corsa, donc nous voici sur Nürburgring Ferrari 488. N'oubliez pas de voter d'ailleurs en fin de vidéo pour le prochain let's play, mais premier coup de gueule les gars, comment vous faites pour vous voter comme ici à gauche dans un départ lancé? Il va y en avoir une aussi ici à droite, vous allez voir après le virage. Assetto Corsa gère pour nous la vitesse, il reste plus qu'à rester en double bande, donc les gars c'est quand même pas compliqué, arrêtez de vous taper les pare-chocs et de foncer vite dans celui devant quand il a pas démarré, c'est totalement stupide. Donc c'est un premier coup de gueule. Deuxième coup de gueule, vous allez voir qu'on démarre assez fort derrière Bentley. Je me dis que je vais aller me mettre à l'intérieur du virage pour protéger d'un éventuel dive. Bon ben là il y a un gars qui sort des stands. Là de nouveau faut m'expliquer, quand on sort des stands, qu'on prend le départ après tout le monde, on se retrouve derrière normalement, on se retrouve pas à l'avant du peloton. Alors est-ce que c'est un hack, est-ce que c'est un bug d'Assetto Corsa, j'en sais rien du tout. Mais pour le coup c'est un peu frustrant, on est quand même sur un serveur avec un safety de 75, 75 hein, vous l'aurez compris. C'est quand même pas rien, c'est pas énorme bien entendu, mais c'était un des plus élevés malheureusement qui était disponible dans la liste des serveurs, donc je me dis que ça resterait une course assez propre, et voilà, on n'a même pas encore passé 2 virages, qu'on a déjà 2 ou 3 incidents en piste, c'est assez frustrant, il faut bien l'avouer pour le coup. On verra un petit peu comment ça se passe, j'irai peut-être faire un tour du côté des serveurs privés ou je vais pas dire des compétitions, mais voir un petit peu en tout cas à ce niveau-là si c'est plus clean, parce que là il y a quand même beaucoup de choses à corriger sur Assetto Corsa. On voit ici qu'avec le pneu froid, moi je me laisse emporter à l'extérieur du virage, ce qui fait que j'ouvre tout simplement la porte à la Bentley qui va essayer de me passer par la droite. Pas grave, je me dis que je vais croiser et repasser par l'intérieur, pourquoi pas. On est quand même au premier tour, ça sert à rien non plus de prendre trop de risques, mais c'était bien entendu sans compter sur l'autre Bentley qui sort et qui vient se refoutre au milieu de la piste, comme ça, tranquille. Donc ce qui fait que j'ai une Bentley devant, une à gauche, une derrière, ça c'est chaud, mais ça passe, je suis assez étonné. On ne se touche pas dans le virage, à l'arrière aussi ils arrivent à gérer le freinage, donc c'est plutôt impressionnant pour une fois que ça ne touche pas. Alors on se concentre ici vraiment sur le premier tour, c'était probablement le plus intéressant dans la course. C'est pour ça qu'on reste en caméra embarquée ici en train de suivre les deux Bentley et la Bentley derrière moi qui ferme un petit peu la marche. Vous allez voir qu'il va y avoir quelques événements en piste, bien entendu je vais vous montrer ça, et quelques autres événements un peu particuliers que je n'avais jamais eu en tout cas en course. Vous me donnerez votre avis en commentaire un petit peu sur ce que vous en pensez, et vous m'en direz plus, parce que c'est vrai que je suis un peu à ce niveau-là à court d'idées sur ce que j'ai eu et ce que ça peut avoir comme implication. On voit ici qu'on évite la Mercedes vraiment tout juste, là pour le coup je l'ai vu apparaître au dernier moment une fois qu'on a passé la chicane. Alors ici on continue, on vient de passer donc la ligne droite, petite coupure, et vous voyez que les deux Bentley vont avoir une petite explication ensemble. Tant mieux, ça me fait une place de gagner, j'arrive à éviter l'accident et la touchette, on continue. Et là on gagne donc une position. Et ici petite séquence pour vous montrer le passage des chicanes. Vous voyez que je ne ménage pas du tout la voiture, d'ailleurs c'est pas du tout un passage optimisé, on perd à la limite plus de temps qu'autre chose en faisant ça, mais voilà, pour une pause de 15-20 minutes je ne ménage pas la voiture, mais vous allez voir que ça aura peut-être une implication, ça c'est vous qui me le direz, sur les événements qui vont se passer après. Ici devant nous on voit qu'une voiture s'est encore mis au tas, donc très bien, on gagne encore une position. Je crois qu'on démarrait 9ème ou quelque chose comme ça sur la grille de départ, et là on passe déjà 4ème en moins de 2 tours, donc comme quoi il y a moyen, même sur soi-disant un serveur avec un safety élevé, de faire des bons résultats vraiment très facilement. Il suffit juste d'être constant et d'être propre, et comme on voit voilà, je passe de nouveau les chicanes de manière assez brute, mais bon, pourquoi pas. Alors je vous le disais il y a un instant on est 4ème, et bien maintenant on passe 3ème, tout simplement. J'ai pas vu le 3ème en question, alors est-ce qu'il s'agit d'une déconnexion, est-ce qu'il s'est sorti les rentres je ne sais pas. Mais voilà, comme quoi il suffit d'être un petit peu régulier, ne pas chercher nécessairement la bagarre ou autre, et puis voilà, on démarrait 8-9ème, on est 3ème pour l'instant sur le podium. On va essayer de garder cette 3ème position, on va voir ce que ça donne. Allez, je vous parlais d'un événement en piste, et bien cet événement, ou en tout cas cette petite avarie que j'ai eue, c'est ce message-ci qui va tout simplement signer une perte de pression à l'arrière droit. Alors honnêtement j'ai déjà crevé ou abîmé des amortisseurs ou autre quand j'attaquais sur le board, la perte de pression je l'ai jamais eu. Donc est-ce que ça impliquait donc une crevaison lente? C'est ce que je me suis imaginé quand j'ai eu le message. Je me suis dit ok, bon on va surveiller un petit peu ce que c'est sympa à la limite quand ça arrive en course, ce côté un peu aléatoire. Et bien entendu là je me dis merde, il serait peut-être bon quand même de configurer un aérostat au cas où ce pneu viendrait à lâcher ou que la pression soit vraiment trop basse. Rassurez-vous, ici il est mis wet, mais j'ai bien mis des pneus secs par la suite, le virage après. Mais donc voilà, j'ai préparé l'aérostat au cas où, mais hors de question de rentrer tant que le pneu tenait. Alors ça c'était le premier avertissement, et vous allez voir en fait que directement après on a une perte de pression à l'avant droite. Alors je sais pas si vous avez déjà eu le cas ou pas, est-ce que c'est tout simplement parce que j'attaque
Normalement trop, non, c'est censé faire monter le pneu en température. Est-ce qu'il y a un problème par rapport à ma manière de piloter? Est-ce que c'est normal? Je ne sais pas, donnez-moi un petit peu, pour ceux qui sont plus habitués que moi à Assetto Corsa, votre avis sur ce genre de problème là. Mais là en attendant j'ai comme une part de pression à l'avant droite et à l'arrière droite, donc c'est quand même un peu perturbant. Maintenant, bah voilà, j'étais un petit peu en train de checker ça pendant toute la course, il s'est au final pas passé grand chose, je perdais encore un petit peu en pression pendant la course, mais rien de bien particulier, ça ne m'a pas empêché de finir celle-ci. Et vous voyez que bah voilà, dernier tour, le leader entame le dernier tour, donc c'est jouable de terminer normalement sans aucun problème, et c'est ce que j'ai fait. Donc on finit ici sur le podium au Nürburgring. Donc c'était une course qui n'était pas franchement haletante, mais j'aimerais bien votre avis sur ces quelques petits problèmes. Sur ce, moi comme d'habitude je vous dis à très bientôt, et surtout n'oubliez pas ici de voter en haut à droite sur le prochain let's play, ce que vous voulez de l'Assetto Corsa, iRacing ou autre, c'est à vous de choisir. Sur ce, à bientôt et bonne course, salut.